Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'Erasmus, puisque j'ai vu que ma dernière vidéo sur le sujet vous a grave plu. Donc avant de regarder cette partie, tu peux regarder la première partie. Dans cette vidéo j'ai décidé de lister les 10 points que j'aurais bien aimé savoir avant de partir en Erasmus. J'espère que je vais pas trop me répéter entre la partie 1 et la partie 2, mais honnêtement l'Erasmus ça commence à dater pour moi parce que je suis partie en L3 et actuellement je vais bientôt finir mon M1, donc j'essaye de réfléchir à toutes les choses que je n'ai pas déjà dites et je commence à oublier des choses malheureusement. La première chose que je te dirais si t'es stressé, c'est pas un an, pas qu'un semestre. Je sais qu'il y a des gens ils préfèrent partir un semestre parce qu'ils se disent que si ça leur plaît pas, au moins ils rentreront chez eux et que ça ira mieux et que ce sera que quelques mois, mais la vérité c'est que si ça te plaît, un semestre c'est pas assez. Si tu pars qu'un semestre en fait, t'as pas le temps de visiter, de prendre ton temps et d'avoir la sensation de vivre dans un pays. Parce que si tu pars qu'un semestre, tu vas te mettre le stress tout de suite pour visiter un max. Dès le début tu vas te dire oh c'est l'une des dernières fois où je fais ci, c'est l'une des dernières fois où je fais ça. Tu vas pas pouvoir vivre dans le moment présent. Donc pour moi partir un an c'est vraiment la chose à faire. Ensuite je te dirais de ne pas trop te mettre la pression avec le fait de traîner qu'avec des gens dont c'est la langue natale. J'ai entendu plein de gens qui disaient ah non mais moi si je pars en Erasmus c'est que pour traîner avec des anglais, hein. Je veux pas traîner avec des français s'ils partent en Angleterre ou aux États-Unis par exemple. Voilà, te mets pas la pression là-dessus parce que premièrement ça va vraiment pas se passer comme tu le veux. D'ailleurs j'en parle dans la première partie, mais la plupart du temps tu vas bien t'entendre avec les Erasmus, au moins les français si tu es français, et tu traîneras beaucoup avec eux. Et comme je l'avais dit dans la première partie, est-ce que toi chaque année tu deviens ami avec les Erasmus dans ta fac? Peut-être pas. Donc les anglais c'est exactement pareil pour eux. Par contre si ton but du coup c'est de rencontrer un max d'anglais ou de n'importe quelle personne dans n'importe quel pays tu iras, mets-toi en colocation. C'est quelque chose que j'ai pas fait et je regrette pas parce que c'était chouette, et en même temps être en colocation, 1 ça coûte moins cher parce que certains pays coûtent très cher, et 2 ça te force à rencontrer des gens. Donc tu vas forcément rencontrer les amis de ces personnes là, ça va forcément te tisser des liens d'amitié. Tu peux être avec des gens qui font partie de cette fac, qui sont toujours dans les logements universitaires, même si par exemple en Angleterre souvent en première année ils sont dedans et puis ensuite ils déménagent avec des amis pour leur L2 et leur L3 et leur L4 s'ils en font une. Mais du coup en colocation t'es sûr de rencontrer bien plus de gens et puis il y a des soirées de toute façon dans les logements universitaires. Je te dirais aussi de faire les démarches administratives le plus tôt possible parce que c'est chiant. Je sais pas pour toi mais moi j'avais l'impression que c'était un puzzle. Le truc fallait ci, mais pour pouvoir envoyer ci, il fallait la signature de machin, mais avant d'avoir la signature de machin, il fallait signer ci, et je ne comprenais même pas par où je devais commencer, genre. C'était un enfer, je me souviens que ça me stressait, j'avais l'impression que j'allais pas du tout avoir les documents au bon moment, le visa, le machin, c'était trop compliqué. En vrai c'est faisable, mais ça me stressait, alors honnêtement le plus tôt c'est fait, le mieux c'est. Parce que par exemple, certaines personnes avec qui je suis partie, une fois que leur visa a été validé, malheureusement ils étaient déjà dans le pays, donc ils ont dû partir du pays pour revenir dans le pays pour pouvoir y rester. C'est un peu bizarre mais le visa c'est comme ça. Si tu veux rencontrer un max de personnes, faut que tu rejoignes un max de clubs et d'associations. Je sais que par exemple pendant la Welcome Week, il y a un peu une cérémonie où on te présente les différentes associations que tu peux rejoindre, et plus tu en rejoins, mieux ça se passe. Aussi pendant cette même Welcome Week auquel je te conseille d'assister, il y a pas mal de brunch, de choses comme ça pour que tu rencontres d'autres personnes, et c'est grave fait pour. Et je sais que les gens que je connais qui ont été dans des assos, ils sont fait plus d'amis qu'étaient natifs. Aussitôt que j'y suis, rejoins le groupe Facebook des Erasmus dans la fac dans laquelle tu iras, ou au moins le groupe WhatsApp si tu n'as pas Facebook, parce que je t'assure que moi en tout cas il y avait en permanence des soirées qui étaient proposées, des gens même qui faisaient des petites soirées chez eux qui proposaient, et puis c'est super sympa parce que bah du coup toutes ces personnes là parlent d'autres langues, ce qui fait que tu es obligé de parler la langue du pays pour communiquer entre vous. Si vous êtes tous venus pour parler anglais, et ben c'est magique, c'est la langue qui vous rejoint, donc même si ce sont pas des anglais, au moins tu parles anglais. Et c'est super chouette en fait de se faire des potes qui viennent de n'importe où dans le monde, genre c'est trop bien, tu rencontres tellement de cultures, c'est... j'ai kiffé. Spéciale dédicace à moi, ne t'inscris pas à la caisse des dépôts des Français. Non en vrai je rigole, mais si t'en as besoin fais-le, mais moi je suis partie en Angleterre et 2 mois après mon départ on a eu le droit d'utiliser la carte, notre carte vitale dans l'Europe entière. La petite carte là, pour être assurée. Sauf qu'avant moi du coup j'ai fait en sorte d'être assurée si je tombais malade en Angleterre. Voilà, j'ai quitté la caisse des dépôts des Français depuis du coup 1 an à peu près. Je reçois toujours leur mail. Ma carte vitale ne fonctionne toujours plus alors que j'ai mis ma carte vitale en marche. J'ai été
J'ai appelé la sécu plein de fois, ils ne répondaient pas. Je me suis déplacée à la sécu. On a refait les papiers pour qu'elle fonctionne. Ma carte refonctionnait, ma carte arrête de fonctionner maintenant, elle est bloquée. Bref, personne ne peut la débloquer. Il est juste marqué fait partie de la caisse du dépôt des Français à l'étranger, je sais plus le nom. Bref, voilà, ma carte vitale ne marche plus à cause de ça. Donc fais très attention dans quoi tu t'embarques. Une chose que j'aurais aimé entendre, c'est visite le pays à ton rythme, pas le rythme de quelqu'un d'autre. Si tu préfères passer beaucoup de temps dans la ville dans laquelle t'es au début et ensuite visiter autre part, fais ça. Si tu préfères visiter un max au début et ensuite te poser, fais ça aussi. Tu veux pas du tout visiter, tu veux juste rester dans la ville, c'est très chouette aussi. Tu veux grave visiter et genre jamais presque être posé dans la ville, c'est grave ok aussi. Mais juste fais-le à ton rythme parce que c'est vrai que ce soit ton entourage, que ce soit toi-même dans ton cerveau qui te dit oh my god je dois profiter au max, je suis à que quelques mois, ou alors les gens autour de toi qui disent t'as pas visité ci, t'as pas visité ça, mais en même temps tu dois aller à la fac, mais en même temps bah tu te fais tes potes sur place et puis tu te connais pas, et puis tu connais pas trop l'endroit, t'as pas tous tes repères, alors du coup t'es un peu stressé d'aller à Y ou à Z toute seule. Vas-y à ton rythme parce que c'est ton Erasmus à toi et à personne d'autre. Comme je viens de le dire, c'est ton Erasmus à toi, donc tu vas faire des choses que toi tu aimes, des choses que toi tu as envie de visiter, des choses que toi tu as envie de faire. Pas besoin de faire comme tout le monde pour montrer que t'as réussi ton Erasmus. C'est un point que j'aborde dans ma première vidéo. Il n'y a pas d'Erasmus réussi, il n'y a pas d'Erasmus raté. C'est ton expérience à l'étranger et il faut la vivre comme toi t'as envie de la vivre. Je suis pas quelqu'un qui sort à fond, qui fait la fête tous les soirs, qui boit, qui fume. Complètement ok si c'était moi, mais c'est pas moi. Donc je ne vais pas passer ma vie à aller dans des soirées si c'est pour ne pas m'amuser, alors que je préférais largement prendre un livre et aller lire dans un parc toute une après-midi. Voilà. Sur le même sujet, rentrer chez tes parents à un moment, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui ne veulent pas rentrer chez eux parce qu'ils ont peur que ça montre que ce soit un échec, un peu leur Erasmus. J'en parle beaucoup dans ma première vidéo, mais genre c'est pas grave, c'est rien du tout. Tu as le droit de rentrer par moment, ça ne changera rien. Même si tu te dis j'ai que quelques mois, je veux pas les gâcher, être dans mon pays c'est nul machin et tout. Des fois juste pour ta santé mentale en fait, t'as juste besoin d'être entouré des gens que t'aimes. Et s'il faut, rentre. De la même manière que si ton Erasmus ne te convient pas du tout, t'as le droit de l'arrêter plus tôt, t'as le droit de le faire. C'est ton Erasmus, y a pas à penser aux autres ou quoi, c'est vraiment ton bonheur, ta santé mentale en premier. Un point spécial master, en fait deux même. Premièrement, prends plus de crédit au premier semestre qu'au deuxième parce que je me suis fait recaler d'un master juste parce que j'avais pas beaucoup de matières différentes et du coup on pouvait pas juger le niveau du candidat. Donc taffe un max au début et taffe moins au deuxième semestre, et d'ailleurs même en général taffe plus au premier et repose-toi au deuxième parce que tu verras. Moi je me suis dit non mais comme ça je vais m'habituer, je m'étais mis peut-être 4 matières au premier semestre et genre 6 au deuxième en me disant là je serai habituée, c'est bon, ça fonctionnera. En fait j'ai eu le seum tout simplement parce que le deuxième semestre c'était l'été, donc j'aurais pu bien plus sortir. Donc franchement taffe plus en premier, repose-toi en deuxième quand t'as bien tes marques et tout. Mais au-delà de ça, un autre point spécial master, n'oublie pas de mettre ton Erasmus sur ton CV, de parler de ton Erasmus dans tes lettres de motivation et de le mettre sur LinkedIn ou au moins l'université dans laquelle tu as fait ton échange, c'est toujours un plus. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est que tu vas forcément changer. Il va forcément se passer des changements dans ta personnalité, dans ta vision du monde, je sais pas, tes goûts, tes humeurs. Juste tu vas évoluer, tu vas grandir parce qu'en fait c'est, je trouve, un accélérateur d'apprentissage. C'est-à-dire que peut-être des choses que tu aurais découvert sur toi 2 ou 3 ans plus tard, vu que tu es confronté qu'à toi-même, et ben tu vas évoluer, tu vas grandir bien plus rapidement que prévu d'une certaine manière, donc tu vas forcément changer. Et comme on nous l'avait dit, des fois c'est un petit peu dur de rentrer. Je sais que moi ça m'a chamboulé mais sans que je me rende compte en fait. C'est bizarre parce qu'au début tu repenses à tous les magasins, les produits que tu trouves pas dedans, c'est des détails comme ça anodins toute la journée. Tu vas commencer à parler dans l'autre langue par réflexe. Tu vas être dans la rue, tu vas voir le feu passer, tu vas dire ah bah c'est chiant en Angleterre, ça repasse au orange avant de passer entre le rouge et le vert, c'est bien plus pratique. Tu fais toujours des petites remarques comme ça parce que ton cerveau est encore dedans en fait. Et c'est pas désagréable, mais c'est perturbant de rechanger de culture dans l'autre sens. En fait, tout ce qui était perturbant au début quand tu arrives dans l'autre pays, tout ce qui te paraît nouveau, avec lequel tu n'es pas familier, et ben en fait tu n'es pas familier avec ça quand tu rentres dans ton pays. Non mais c'est bizarre qu'on fasse ça comme ci, c'est bizarre qu'on fasse ça comme ça, pourquoi on fait pas ça comme ça? Ah mais c'est bien plus logique dans ce pays quand on fait ça comme ça. T'as juste des pensées comme ça en permanence dans ton cerveau
et même certaines choses que tu oublies. Je me suis retrouvée à conduire sur une voie à gauche en France. C'était de nuit, je sais pas, j'étais rentrée je crois une semaine chez mes parents parce que j'avais des vacances et genre je conduis et je me trouve à gauche et d'un coup j'ai fait mais t'es pas dans la bonne voie en fait. Alors que j'ai jamais conduit en Angleterre donc je me l'explique pas du tout. Mais du coup au début ton cerveau est un petit peu chamboulé et c'est pas grave, ça passe avec le temps. Je suis rentrée début septembre ou alors fin août, je sais plus trop. Là au moment où je tourne cette vidéo on est au mois de mars et tout ça, ça m'est complètement passé. Mais sache que tu vas changer, ça va être bizarre. C'est très dur de quitter la routine que tu t'es créée, tous les repères que tu t'es créés, que tu vas perdre du coup. Et c'est très dur aussi de retourner là où tu étais avant de partir. Moi j'ai eu la chance de déménager dans une nouvelle ville, dans un nouvel appartement pour mes études. Donc du coup je continue de grandir, je continue d'apprendre sur moi-même. Mais j'avais extrêmement mal à rentrer chez mes parents. Je sais pas pourquoi, j'avais extrêmement mal à être dans ma chambre d'enfance, de travailler dans cette chambre, de dormir dans cette chambre. C'était vraiment désagréable pour moi et honnêtement ça l'a été désagréable jusqu'à temps que je sois obligée tout simplement de travailler dans cette chambre il y a 2 semaines où j'étais contrainte parce que mon père était en télétravail en bas, parce que du coup je me pétais le dos sur des chaises qui sont pas du tout adaptées pour travailler, pour rester en bas parce que je voulais pas être dans ma chambre tout simplement. Je sais pas pourquoi mais comme si la moi de maintenant ne voulait plus être là où la moi d'avant était. C'est très bizarre. Je sais pas si d'autres ont eu ce même chose qui s'est passé mais du coup, ouais, il y a 2 semaines que ça m'est passé, donc certaines choses mettent plus de temps que d'autres. En tout cas, c'est une expérience très chouette que tu regretteras jamais et j'espère que cette vidéo t'a plu. On se revoit bientôt. Bye!